Hey, what's up, c'est dans rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, histoire de malade. Je vous avais parlé de Plasma Mastodon, c'était d'ailleurs une vidéo qui vous avait plu de fou. Et comme vous le savez, je vous ai souvent parlé d'histoires bizarres sur TikTok, etc. etc. Aujourd'hui les gars... Aujourd'hui les gars, je vais vous parler de The Buddy, qui est un pédophile qui se cache sur TikTok. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Le nom de ce TikToker, comme je vous l'ai dit, c'est The Buddy. Il a environ 26 ans et ça fait un petit moment déjà qu'il est sur TikTok. The Buddy, il faut liker et s'abonner. Il s'était déjà fait connaître ce mec-là, The Buddy, à l'époque où TikTok s'appelait encore Musical.ly, mais aussi sur Snapchat et Instagram. Et en fait, ce mec-là, s'il s'est fait connaître sur tous ses réseaux sociaux, c'est pour ses vidéos extrêmement bizarres en fait. Et le truc hyper bizarre en fait, c'est que The Buddy, il a commencé à apparaître sur les pages d'accueil de TikTok, donc dans les pour toi, de beaucoup de personnes pour aucune raison en fait. Et les gens lui donnaient de la visibilité parce qu'il était creepy, il était cringe, un petit peu bizarre. Et au début en fait, on savait pas trop si c'était un mec qui faisait ça pour rigoler, donc qui était pas bizarre, ou s'il était vraiment bizarre et qu'il le faisait exprès, un peu comme Plasma Mastodon en fait. Juste pour souvenir, Plasma Mastodon c'était exactement la même chose. Il commençait à apparaître de plus en plus dans les TikTok des gens. Sauf que là, le truc qui est encore plus flippant, c'est qu'on a des messages où ce mec-là a envoyé des photos, des vidéos bizarres et des messages à des mineurs. Mais ça, on va en revenir après, t'inquiète pas. The Buddy, lui, ce qu'il fait sur TikTok, en fait, c'est qu'il fait des TikTok où il réagit de manière très bizarre et gênante la plupart du temps à des meufs mineures, donc entre 12 et 14 ans, qui sont en train de danser, en fait. En fait, il fait des duos avec elles. Et le truc c'est que très souvent en fait, soit c'est des petites filles qui du coup dansent de manière normale, tu vois, y a rien de fou, soit c'est des filles, des petites filles du coup toujours, mais qui dansent de manière très bizarre, très, tu sais, se toucher des endroits où ils... Voilà quoi, tu vois, parce qu'elles sont petites et que du coup elles se font un petit peu influencer par d'autres TikTokers qu'elles ont vues, tu vois, ça c'est normal. Et lui, ce qu'il fait par contre, je vais insulter un rebeu, tu vois, parce que j'ai la gorge qui me gratte là. Ce qu'il fait lui du coup, c'est qu'il réagit justement à ces petites filles là qui font des danses très bizarres, très tendancieuses en fait. Nothing to live for. I got nothing and no one. Hi. Pour vous montrer à quel point ce mec là c'est un fou et il est malade et il peut être vraiment dangereux, en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un duo. Donc un duo, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est des TikTok en fait où on est côte à côte avec une autre personne. En gros on a un duo. Du coup il a fait un duo avec une fille qui était mineure, sachant que lui il a 26 ans, hein. La meuf elle avait environ 14 ans. Et dans ce duo ce qu'il fait c'est qu'il l'embrasse. Enfin il l'embrasse, ouais, il l'embrasse quoi. Et le truc c'est qu'il est vraiment bizarre ce mec là, il est vraiment flippant. C'est à dire qu'il y a d'autres TikTok où cette fois-ci il réagit pas à des vidéos, mais où il fait des trucs bizarres en fait. Par exemple il va prendre des ceintures, il va faire des bails en mode 59 degrés de tu vois, en parlant de petites filles, en fait, il est hyper bizarre ce mec là, ça fait vraiment flipper. Ou des fois il va carrément parler de filles, de petites filles, hein. Quand je dis filles c'est pas femme, il y a une différence entre les deux. Oui madame, c'est une fille qui se considère comme une femme, faudrait pas mélanger identité de genre et orientation. Je vais orienter ta tête dans le trou de mes toilettes, ça va te faire tout drôle. Mais vous avez compris ce que je veux dire. En gros, ce mec-là, il parle de filles dans ses TikTok de manière très bizarre. En faisant des têtes bizarres, en se léchant les lèvres, c'est hyper creepy en fait. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que sur TikTok, depuis pas longtemps en fait, la tendance, donc cette tendance-là, d'être un petit peu bizarre, creepy, de faire des trucs chelous et d'être âgé, j'ai l'impression que c'est la recette gagnante en fait. Il y a beaucoup de personnes que je vois régulièrement dans mes pour toi, c'est des vieux
qui font des trucs très bizarres et leur TikTok marche en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on peut retomber sur une personne comme Plasma Mastodon qui peut utiliser cette notoriété justement d'être connu, etc., pour faire des trucs hyper bizarres en fait. Mais bref, là je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais Adam, d'accord, il fait des trucs bizarres et tout, oui. Est-ce qu'il est passé à l'acte? Est-ce qu'il a fait des choses? Est-ce qu'il a fait des trucs? Ouais. Il a envoyé des nudes à plusieurs filles qui avaient entre 12 et 14 ans. Tout ça en continuant ses TikTok, normal avec sa ceinture bizarre. Mec. Toujours, tu vois. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, il a pas mal gagné d'abonnés grâce à tous ces TikTok très bizarres. Et en fait, il se sert de ça pour aller parler à des mineurs et faire des trucs bizarres avec elles, en fait. Du coup, on a retrouvé des conversations de personnes qui ont fait fuiter des conversations. On a trouvé des conversations, on a trouvé des snaps, on a trouvé des captures d'écran sur Snap ou sur Instagram. Un petit peu tout le revers du décor, en fait, de tout ce qui se passait derrière avec ce mec qui est un pile. Par définition, c'est ce que c'est, hein. Oui, mais Adam, c'est un prédateur. C'est un pile. Me casse pas la tête. Et en fait, sur les screens et les messages qu'on a, ben, on voit qu'il est hyper pervers et qu'il s'en fout. Il y a notamment une influenceuse mineure qui a dit avoir reçu des photos et des vidéos où il faisait des trucs. Du coup, Zebedee, après ces accusations, il a dit En fait, vous avez pas compris. Il y a quelqu'un qui a hacké mon téléphone. Et je pense que c'est l'excuse la plus nulle que j'ai jamais vue. Le problème, c'est que c'est pas la seule mineure à avoir montré des screens, des photos, etc. Il y en a beaucoup d'autres en fait, pas plein, beaucoup d'autres filles mineures qui ont entre 11 et 16 ans en fait. Et là je vous connais, vous allez me dire oui mais Adam, peut-être que les screens sont fake, on sait pas, peut-être que c'est pas des vrais, on peut pas savoir en fait. Oui, mais non, parce qu'en fait, sur les screens, on voit que c'est lui qui prend des positions bizarres, on voit que c'est lui qui touche des endroits de son corps pour les envoyer. On le voit sur les vidéos, tout ça. Je sais pas si je vous les mettrai parce que YouTube ils sont hyper chiants, mais j'ai vu des vidéos. C'est pas du fake. C'est pas du deepfake, je sais pas quoi, on remplace la tête par une orange. Non. On voit que c'est lui qui monte sa tête comme ça, qui bouge sa langue bizarrement, et qui après baisse le téléphone et fait ce qu'il a à faire. Le truc en plus de ça qui empire son cas, c'est qu'il a essayé de rencontrer l'une de ses mineurs. Heureusement ça s'est pas fait. Et apparemment ça serait pas la seule chose qui lui est arrivée à Zebedee. Après cette histoire qui a fait beaucoup de bruit, que ça soit sur Reddit ou sur d'autres forums ou d'autres sites, il a été banni de la plateforme TikTok par TikTok. Et truc de fou, d'après certaines rumeurs, je sais pas si c'est vrai mais je vous le dis au cas où, il aurait même été arrêté en fait. Ça c'est des rumeurs, je sais pas, mais je vous transmets l'information au cas où. Donc apparemment il aurait aussi été arrêté. Le truc c'est que je sais pas pendant combien de temps il a été arrêté, puisqu'il y a pas longtemps, il a fait une vidéo où il faisait son espèce de comeback en fait. Hey, look who's back! That's right, ladies and gentlemen, the bidet is back. For those that missed me, I'm sorry. For those that were being haters while I was gone, it's okay. So I'm back. There is no stopping me. There is no stopping the storm, the fire that is the bidet. For those that like me or follow me just to spread hate, to try to get me off this app, you realize you're wasting your time. Best thing for you to do is just to block and not follow. Ça me fait bizarre parce que ce mec-là, de temps en temps, il y a un moment, tu vois, quand j'allais sur mes pour toi, etc., je le voyais ce mec, tu vois, et je me disais, il est bizarre un peu quand même, tu vois, mais je pensais pas que c'était aussi grave que ça en fait. Je pensais pas que le mec il était... Attends, j'ai un appel. Ouais. Ok. Vas-y. Là on me disait juste de vous abonner et de liker la vidéo. Mais en fait je pensais pas que ce mec là dans sa tête il était aussi tordu en fait. Et c'est ce qui est dangereux je trouve sur TikTok, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air hyper bizarres, hyper creepy. On va donner de la visibilité, de la notoriété à ces personnes là. Sauf qu'en fait, en vrai, derrière ça, ben, elles sont hyper dangereuses. D'ailleurs, dans le TikTok français, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu pas mal d'histoires par rapport à ça. Si vous voulez que j'en parle, dites-moi dans les commentaires. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle de cette histoire-là. Mais encore une fois, faites attention à ce que vous regardez sur TikTok. Il y a plein de comptes qui sont hyper bien. Par exemple, moi je sais que il y a un compte que je kiffe sur TikTok. C'est... Comment il s'appelle, merde? Tu sais, celui qui fait... Ouais. Tu sais, celui qui... Genre, tu lui dis, est-ce que Deadpool il a déjà eu un slip? Ouais, il s'appelle Clark Kent je crois, Clark Kent quelque chose, je kiffe. Mais bref, il y a plein de contenus hyper intéressants comme ça sur TikTok. Il y a mon compte TikTok aussi qui est pas mal. En tout cas voilà, je voulais vous parler de cette personne là, de Zebedee. Si vous connaissiez, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu dans vos TikTok
dans vos pour toi? Dites-moi le dans les commentaires les gars, en commentant hashtag pour toi. Comme ça je saurai à peu près qui a déjà eu dans les pour toi. Maximum de likes, je compte sur vous. Vous m'explosez la barre de likes, vous me la pétez comme jamais vous l'avez explosé. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie.